Bien le bonsoir à vous et bien le bonsoir chez vous. Merci de nous suivre, de suivre votre talk show au quotidien sur les antennes de la 3 et sur le PAC, le nouveau paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. En direct, nous sommes du lundi au vendredi en compagnie d'une équipe de polémistes essentiellement composée pour ce numéro de belles dames que je salue au passage. Eunice Ouzenon, a.k.a. Bouche Pointue, Annie France, Eunice Dago, ainsi que Marie-Dominique. Bonsoir mesdames. Bonsoir Yves. Mes hommages. Vous allez bien, j'espère? Oui, très bien. Allez, on démarre avec les mesures barrières et préventives concernant la Covid-19. On en parle. Alors, il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou sinon utiliser un gel hydroalcoolique, n'est-ce pas Eunice? Justement, si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir à usage unique et le jeter immédiatement dans une poubelle. Annie, si on n'a pas de poubelle à côté, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on n'a pas de poubelle à côté, qu'on a envie de tousser et d'éternuer ou d'éternuer, faites-le tout simplement dans le pli du coude, Eunice. Mon frère, ma soeur, si tu veux parler à ton ami, il faut mettre 1 mètre entre vous. La maladie ne la connaît pas gentillesse. Merci. Besoin de plus d'informations? Le 119 répondra éventuellement à vos différentes questions. Puis polémique, l'émission Polémique ou PPLK disponible sur les numéros suivants. 203 Bouquet Canal+, pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, 740 Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. La page Facebook également vous permettra de nous faire parvenir vos sensibilités, vos commentaires, suggestions et préoccupations. Si vous en avez, vous pourrez également vous mettre à jour si vous n'avez pas la possibilité de suivre le direct à travers les différents replays qui sont également disponible sur la page YouTube de la 3. Vous pouvez nous suivre également à partir de vos différents smartphones en téléchargeant l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. En images animées, le contenu de ce numéro de PPLK. Aujourd'hui, dans Pipolémique, un cocktail d'émotions pour vous faire passer un très bon moment en compagnie d'Yves et sa team, agrémentée d'une pincée d'humour à l'ivoirienne. Connue pour ses mensurations hors normes, Eudoxie Yao fait parler d'elle depuis un moment. Pipolémique a décidé de se pencher sur le sujet pour en savoir un peu plus. Sur la polémique de ce mardi figure l'affiche suivante, celle de la célèbre Eudoxie Yao qui sera des nôtres sur notre plateau. Avec elle, nous allons feuilleter les pages de sa vie, mais bien avant une transition très à l'ivoirienne. En compagnie de Eunice Ouzenon, a.k.a. Bouche Pointue. Merci. Voilà, aujourd'hui, le premier tableau parle d'une femme qui a eu le courage de poser une question que toutes les femmes se posent tout bas. Ah ouais? Oui, entre nous. Quelle est-elle, cette question? Comme tu es là aujourd'hui, tu vas nous répondre. La fille a demandé, elle dit, pourquoi quand on refuse vos avances, vous les mecs là, vous arrêtez de nous parler? Ah, oui, grande question, c'est vrai. Il y en a d'autres mecs qui vont jusqu'à bloquer la fille. Ouais. On attend la réponse. Question existentielle. J'ai envie de dire aussi. Répondre. Pourquoi vous faites ça? C'est forcé de vous parler. Mais on peut être amis. Justement, on voudrait pouvoir avoir beaucoup plus de discussions, de communication, mais si c'est pas possible, ça sert à quoi? On peut toujours discuter. Non, c'est sans intérêt. Arrête, tu t'enfonces. Sans intérêt. Arrête. Non. En tout cas, il y a une réponse ici d'un monsieur qui connaît le métier de bloquer les filles. Ah, ça. Il a répondu, il dit, quand on te refuse le visa là, est-ce que tu dois à l'ambassade? Une autre question tout aussi existentielle. Ça, c'est pas faux. Bon, répondez maintenant. Mais après, tu t'en vas encore. Tu t'en vas encore, non? Tu n'abandonnes pas. Tu pars et tu reviens. Ouais, mais bon, c'est pour... au moins tu arrêtes un moment. On fait preuve de perspicacité quand même, non? Le deuxième tableau, il s'agit d'un homme prévoyant. Oui, vous savez qu'actuellement, nous sommes en juin, après juillet, après décembre va arriver. Décembre, c'est le mois de la fête et tout ça. Donc, il a vu tout ça et puis il a posé en même temps son annonce. D'accord. Il a écrit « Je cherche une fille qui a déjà des habits de fête. » Une annonce. Quelle annonce là? Moi, elle est déjà prête. Il est bizarre, le mec. Oui. Moi, quand il a fait l'annonce, il y a une dame qui a pensé comme moi. Et elle a répondu, il faut acheter poupée. Ah, elle est violente. Non, elle est violente. Elle est violente. Elle est violente. Mais est-ce qu'elle a tort? Elle a raison. La poupée, elle a déjà ses vêtements. Ah, mais c'est vrai que la belle en fille- plus. Elle a dit la prendre.
Est-ce qu'on est obligé de vous acheter des vêtements pendant les fêtes? C'est pas obligé, mais il a fait son annonce, il a donné une magnifique réponse. Madame, Voilà, là où justement. vous êtes, mes respects. Mes respects. Merci, Bouche Pointue, Anis Sozonon pour ces deux beaux tableaux. Et on est bien installé, bien dans nos bottes pour le sujet de ce numéro de PPL. Les pages de la vie de la célèbre Eudoxie Yao, un numéro qui assurément retiendra votre attention. On rappelle que vous pouvez participer, donner votre avis, poser vos questions dans ce numéro. De quelle façon vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp et puis vous aurez la possibilité d'être en direct et votre avis sera capital dans nos échanges. Esthéticienne de formation et artiste chanteuse, elle s'impose petit à petit dans cette vaste jungle du showbiz. L'une des premières femmes ivoiriennes à assumer et exposer ses courbes généreuses sur les réseaux sociaux. Ses publications très osées font partie de son identité. Aidez-moi s'il vous plaît à recevoir à travers une salve d'ovation Yao Blassoni, Louise Eudoxie. Eudoxie Yao, s'il vous plaît. Eudoxie, la star ivoirienne, célébrissime à souhait sur les antennes de PPLK et dans Pipolémique qui va s'installer. On est très heureux. Eudoxie Yao, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans PPLK, à la maison, ici chez toi. On est très heureux de te recevoir et de t'avoir parmi nous. Comment vas-tu? Je vais super bien. Alors, on va parler de toi, de la star que tu es, de ton univers, ton parcours également. Donc on va d'ailleurs feuilleter en images. Yao, dans ce numéro de PPLK et en images, ces courbes généreuses affolent la toile du monde entier. Et elle est avec nous aujourd'hui. Nous parlons d'elle, nous parlons de sa carrière. On le sait, on l'a dit, esthéticienne de formation, tu es. Exactement. Comment tu entres dans le showbiz? Comment et pourquoi tu entres dans le showbiz, j'ai envie de demander? Oh, je peux dire que le showbiz s'est imposé à moi. En 2014, j'ai été remarquée par un célèbre blogueur ivoirien vivant à London qui se prénomme Papi Pawa de London. Okay. Et il a commencé à m'apprendre à faire les vidéos pour parler des faits de la société. C'est comme ça que j'ai été connue. Et les pages People ont commencé à publier mes photos et mes vidéos. C'est comme ça, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a vu en toi? Non, peut-être que j'ai eu la chance, et tout, sinon je n'étais pas seule. Nous étions plusieurs. Mais c'est pour moi qui a plus porté. Et la RTI m'a invitée. Quand la RTI m'a invitée à l'émission C'est Midi, tout s'est ouvert. Ouais. J'ai commencé à recevoir des propositions de voyage. Et le premier pays que j'ai parcouru pour ma célébrité, c'était le Burkina Faso. D'accord. Et Eudoxie Yao, je pense Donc que... c'est comme ça, la célébrité s'est imposée à moi. Tu n'as pas forcé, comme Je n'ai pas fait. Ok. D'accord. Doxy Rover, Exactement. c'est comme ça qu'on doit t'appeler désormais. En fait, vous avez dit tout à l'heure Papi Power qui vit à Londres, vous ne le connaissez pas, c'est via Internet que vous le Via rencontrez. Internet. Pourquoi vous décidez de lui faire confiance? Non, il faisait déjà le buzz. C'est pas que j'ai décidé de lui faire confiance. Quand il m'a contacté, il a fait de moi la go baba de la Power Gang. Et j'ai commencé à faire les vidéos. Mais je ne savais même pas que j'allais devenir célèbre. Et aujourd'hui, nous avons de très bons rapports. Nous sommes comme des frères. La go bobaraba de la... C'est quelque chose qu'on a commencé comme ça, sans savoir que ça allait porter, en fait. Donc, excuse-moi, il rentre en contact avec toi et automatiquement tu lui fais confiance? Tu ne le connaissais pas? Je ne le connaissais pas, mais c'est sur les réseaux sociaux qu'on s'est connus. Et il te dit que tu peux faire des vidéos pour parler des faits de société et toi tu lui fais confiance? Oui, tout de je le suite? faisais parce que je voulais le faire. D'accord, ok. Alors, Eudoxie, tu as dit que vous étiez nombreuses. Oui. Mais toi, aujourd'hui, tu es la plus célèbre de toutes celles qui ont commencé. Parce que tu es rentrée dans le showbiz de façon assez particulière quand même. Exactement. Tu faisais des photos, tu es belle, tu as des formes généreuses et tu faisais des photos assez sexy. Alors, quel était ton objectif en utilisant cette méthode? Non, au début, je ne faisais pas des photos sexy. J'aime m'habiller particulièrement près du corps. J'aime faire ressortir Tes rondeurs. mes rondeurs. Et bizarrement, les photos que je postais, bien vrai qu'elles n'étaient pas osées, activaient la polémique. Même quand je portais un maillot, j'attachais un grand foulard. On dit, mais pourquoi elle fait cela? Donc, au fur et à mesure que les gens se plaignent, au fur et à mesure, je me dénude encore plus. Ah, d'accord. Ce n'est pas eux qui vont me dire d'arrêter. Sinon, je n'ai pas commencé comme ça. Mais est-ce que tu as un message particulier
Quand tu postes tes photos un peu dénudées, quel message tu veux faire passer aux gens? C'est pas que je vais faire passer forcément un message de genre, mais c'est pour dire aussi, c'est pas eux qui vont me dire arrête et puis je vais arrêter. Ça doit venir de moi-même. Et puis le fait que je m'expose aussi, ça m'ouvre aussi les portes. Des portes? Des portes. Quel genre de portes? Ça fait que je suis toujours d'actualité et j'ai toujours des contrats. On t'invite pour tes formes? On t'invite pour des photos osées? Avant que je commence à chanter, on m'invitait pour ma présence et on me donnait un cachet. Les Américaines le font, les filles célèbres qui ne chantent pas là. On les invite. On permet à leurs fans de leur poser des questions. Je vivais de ça, Justement, parlons de cachet, Eudoxie. Exactement. Avant de rentrer dans la musique, en 2018, tu étais déjà très sollicitée par les événements, ce que tu viens de dire tout à l'heure. Oui. Quel type de prestations, en fait, tu faisais? Pour quel type de prestations tu étais sollicitée? Et surtout... C'est en 2016 que j'ai commencé à voyager pour ma célébrité. Et surtout... Mais en 2018, j'ai commencé à chanter. Donc, moi, je parle de 2016. Ah, vous avez oui, moi j'ai dit avant 2018, tu étais sollicitée et tout ça. Oui, oui. Mais là, surtout, à combien s'élevait tes cachets? Le minimum, normalement, je ne dois pas dire mon cachet, mais le minimum, c'était 1 million. Ah. Oui. J'étais très bien payée. Déjà, c'est depuis que j'ai commencé à chanter, pour ma présence, j'avais beaucoup de fans. Les gens voulaient me voir. Comme les gens voient mes photos sur les réseaux sociaux et ils ont envie de me voir en vrai. Donc, c'est comme ça, de pays en pays, on commence à m'appeler. Et quand on m'invite, on me met sur la piste de danse, on permet aux fans de me poser les questions qu'ils veulent. Parce que les gens sont toujours curieux. Oui. Ça s'est fait ici en Côte d'Ivoire avec Kim Kardashian qui est arrivée sur une scène. Ça paye bien, paye bien. C'est depuis que j'ai commencé à chanter même que les cachets ont commencé à diminuer. Parce que les gens t'appellent, vont te dire non, c'est pour faire ta promo. D'accord. Yves, si tu permets, on va revenir un peu sur les photos de Eudoxie. Tu as dit tout à l'heure que plus les gens parlent et plus tu te dénudes. Est-ce que, je suppose que les gens continuent de parler, est-ce qu'un jour tu vas tout enlever? Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas que je vais tout enlever. Donc tu as quand même, une limite. D'accord. Doxy Rover, moi j'aime bien t'appeler comme ça. Tout à l'heure, tu disais qu'en 2018, tu as débuté dans la chanson. Mais on remarque que tu fais beaucoup plus de prestations dans d'autres pays de la sous-région, comme la Guinée, le Mali, le Burkina. Tu es beaucoup plus présente là-bas qu'en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique ce fait? Non, je suis beaucoup sollicitée en Côte d'Ivoire. Mais le cachet en Côte d'Ivoire est un peu trop petit. Je peux pas aller chercher mes millions que d'accepter 200 000, 300 000 francs. Ah, donc c'est pour une question d'argent? Oui, exactement. En Guinée, pardon. Annie, si tu permets, mais on voit beaucoup aussi que tu dis que les Ivoiriens ne te soutiennent pas beaucoup. Ce sont les frères de la sous-région qui te soutiennent un peu plus. Mais peut-être que si tu te rapprochais d'eux, si malgré le fait que les cachets soient faibles, tu te rapprochais de la population. C'est pas que les Ivoiriens ne me soutiennent pas. Avant que je me mette à la chanson, j'ai été invitée au Maroc. Comme je vous l'ai dit, quand on m'invite, on me pose des questions. Et quand je suis arrivée au Maroc, il y a mes frères ivoiriens qui sont venus me voir à l'hôtel, mais à ma résidence. Ils m'ont dit qu'ils allaient venir à ma soirée. Habituellement, moi, je fais toujours guichet fermé. Je suis ce que je suis, mais quand j'ai un événement, les gens se déplacent massivement. Donc, ils m'ont dit qu'ils allaient venir. Et pendant la soirée, ils ne sont pas venus. Comment je vais savoir qu'ils ne sont pas venus? Quand un fan vient me poser une question, on demande sa nationalité. Ah, d'accord. J'ai vu qu'il y avait pas deux Ivoiriens. J'ai eu honte. Donc le lendemain, il dit, pourquoi vous m'avez promis? Vous êtes rempli au Maroc là-bas, là. Votre soeur est là. Vous me promettez que vous allez venir, puis vous ne venez pas. Je n'ai pas apprécié. Selon toi, qu'est-ce qui peut expliquer ce manque d'intérêt ou d'attention? Je ne sais pas. Après, ils ont, certains Ivoiriens qui ont dit que non, que c'est la période qui n'était pas favorable. Peut-être d'autres n'avaient pas encore reçu le salaire. En tout cas, ils ont trouvé quelque chose à dire. Mais sinon, c'était rempli, mais mes frères ivoiriens n'étaient pas là. Donc, j'étais fâchée. C'est normal que tu sois fâchée parce que tu aurais quand même... Ils m'ont promis, ils ont dit, et puis ils ne sont pas venus. Que tes compatriotes te soutiennent. Quand tu es partie en Guinée, quand tu es sortie de la Côte d'Ivoire, le premier pays que tu as visité, c'était le Burkina Faso. Le premier cachet que tu as reçu là-bas, c'était combien? C'est ce que j'ai dit, c'était 1 million. C'était 1 million. C'était 1 million? Oui. D'accord. Mais la soirée a été annulée parce que ça a créé trop le buzz. Mais tu as quand même reçu ton cachet? Oui, ils m'ont donné. On m'a donné l'avance avant que j'arrive au Burkina Faso.
Et sur place, l'autre moitié. D'accord. Alors, Doxy Rover, aujourd'hui, tu peux t'offrir des vacances dans des endroits paradisiaques. Tu pèses, d'après ce que tu as dit, 50 millions au moins. C'est quoi ton secret pour gagner autant d'argent en si peu de temps? Est-ce que c'est les photos que tu fais? C'est quoi exactement? Parce que nous, on a envie d'avoir aussi... C'est beaucoup quand même. Bon, depuis 2016. Il y a longtemps que je suis célèbre quand même. Ça fait Et 4 c'est maintenant que ça paye. Depuis l'an dernier, ça a commencé à payer lourdement. Comment tu fais? C'est quoi le secret? Et j'ai fait beaucoup de tournées et puis mon homme m'aide aussi financièrement. Ah, d'accord. Ton homme, Exactement. Il y a quelqu'un dans ma vie? c'est qui cet homme? Ah, je peux pas Qui dire. est aussi chanceux? Je peux pas dire. On préfère rester dans l'anonymat. Dans l'anonymat. Depuis combien de temps vous êtes ensemble à peu près? Oui, tout ça là ici. Non, mais Tout si ça, tu là, ne peux ici. pas dire au moins pas le le nom. Non, mais là, Ça fait 1 an. ça fait 1 an. D'accord. Il vit ici, Non, non. donc c'est une relation à distance. Et vous tenez quand même malgré la distance. On devait se voir, mais face à la situation, à cause du Covid, on attend que les frontières s'ouvrent pour se voir. Sinon, on se voyait de D'accord. temps en temps. Au moins chaque 2 mois, chaque 3 mois. D'accord. Tu l'as rencontré lors de ton passage à Paris? Non, non, on s'est connus avant. Avant. Avant ça. Ok, d'accord. Mais et grand-père alors? Tu parles de grand-père là? Je dis, tu parles de qui? Mais c'est grand-père qu'on connaît. grand-père. Mais, Attends, donc tu as laissé notre grand-père? Je l'ai laissé. mais Doxy. On est de bons amis. Grand-père n'est pas sérieux. Ah, d'accord. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il s'affichait trop avec d'autres femmes. Je n'ai pas apprécié. Moi, je pense que Doxy Rover, tu as dit m'a dans plusieurs interviews qu'avec Grand-Père, c'était sérieux. Oui. Et là, on est en train de parler d'une histoire de mai, avril par là. Et vous dites que ça fait 1 an que vous êtes avec votre homme. Vous étiez avec les deux en même temps, Grand-Père et votre homme actuel? Oui. Ah, d'accord, vous étiez avec les deux en même temps. Attends, j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Si on peut revenir 2 secondes en arrière. Non, j'ai pas bien Ah, compris. mais c'est dans une clair. Qu'est-ce que vous relation, comprenez Annie. pas? Quelqu'un veut te marier, tu fais quoi? Oui, attends. Et Doxy, pendant Tu que es tu étais dans une avec ton relation. homme, et en même temps, tu étais C'est ce avec que je Grand-Père. dis. Oui. Je suis dans une relation. Mon mari ne m'a pas encore promis le mariage. Grand-père dit qu'il voulait me marier. Donc tu as accepté. Donc c'est comme ça. Mais après, il a vu que grand-père, il était un peu embrouillé. Donc, j'ai laissé. Et tu as continué avec le nouveau. Exactement. Elle comprenait, font exprès. Le nouveau, il est au courant de ta relation avec Grand-Père ou pas? Oui, il en rit même. D'ailleurs, Il n'a jamais cru à cette histoire. Mais il n'a pas peur que grand-père revienne? Il n'a même pas peur. Son cœur ne bat pas. Lui-même, il me dit si je veux le tromper, de l'informer. Ah, ça, ça se sent, je pense. Ça se sent, c'est un homme assez compréhensif. C'est un homme assez compréhensible. Je suis une sainte. une sainte ni touche, Doxy Yao sur notre plateau. Abordons à présent un autre axe. Mais avant, Doxy, les téléspectateurs ont le droit de nous appeler dans cette émission et de donner leur avis, même poser des questions. C'est le cas de Merlot que nous avons en ligne, à qui nous passons le bonsoir et qui a sûrement une question à te poser. On l'écoute ensemble. Bonsoir Merlot. Bonjour People Remix. Au fait, ma question est la suivante. Selon certaines rumeurs, Doxy Yao aurait refusé les avances de M. Bosso. Voilà pourquoi il y a eu cette bagarre. Alors j'aimerais savoir, est-ce que c'est réellement une rumeur ou est-ce que c'est fondé? Merlot qu'on vient d'entendre, qui parlait de ta relation avec Michael Le Bosso, promoteur ivoirien résident à Paris. On va tirer un trait sur cette histoire, enfin. Je vais parler même de cette histoire-là. Ben bon, c'est le téléspectateur qui a posé la question, hein, donc il faut qu'on réponde une bonne fois pour toutes et on en finit. Michael Le Bosso, c'est quelqu'un que je n'arrive pas à comprendre. Il devait me faire partir en Europe pour ma tournée européenne. C'était prévu que j'y aille en classe. En fait, tout était déjà... J'avais déjà donné mes conditions qu'il avait acceptées. À la veille du départ, je n'avais toujours pas reçu mon billet d'avion. Et il m'appelle pour me demander pardon de payer le billet. Arrivé en France, il va me donner. Pour finir, vous savez un peu ce qui s'est passé, je suis arrivée. D'accord. Après, il me dit, quand j'ai commencé mes prestations, il ne me donnait pas aussi l'argent de mes prestations. Donc, Papi Pawa, qui est mon manager, celui qui m'a fait connaître, Oui. m'a dit d'arrêter les prestations D'accord. et de faire un billet retour pour rentrer. Abidjan. Il m'a dit qu'il ne peut pas rentrer, qu'il faut que je fasse un mois. Donc moi aussi, j'ai tenu aussi à ce qu'il donne mon argent. Il y avait toujours des disputes. Et puis quand je suis arrivée, il ne m'a même pas logé à l'hôtel, il m'a envoyé chez un de ses amis.
C'est là-bas qu'il y a eu beaucoup de problèmes. C'est lui, connaît Ibrahim? Connaît Ibrahim. Et pour finir, Connaît voulait connaître des relations qui ne m'ont pas intéressée. D'accord. Et puis, Et Doxy, Annie, si tu permets, est-ce que tu avais déjà travaillé avec Mike Le Bosso? non, j'avais jamais travaillé avec lui. Mais pourquoi tu décides alors de prendre un billet d'avion toi-même? Pourquoi tu prends autant de risques quand Non, tu n'as c'était jamais la travaillé avec lui? veille. Il a tellement pleuré au téléphone. Il m'a tellement demandé pardon. C'est pour cela. Si je savais que... C'est par compassion, tu as eu des par sentiments, compassion. tu t'es dit que ça pouvait se régler? Bon, je me suis dit, quelqu'un qui invite une artiste pour une tournée, je ne peux pas avoir un problème pour le billet. En tout cas, quand j'ai payé, après j'ai regretté, j'avais le cœur qui battait. Je me suis dit... Il y a un contrat qui a été signé pour cette tournée ou non? Non, il voulait qu'on signe un contrat, mais de 1 an. J'ai refusé de signer le contrat de 1 an parce que si ça ne marchait pas entre nous, je n'allais plus pouvoir partir en tournée européenne tant que les 1 an n'était pas épuisé. Je voulais au moins le connaître d'abord avant de signer le contrat. Donc, Ibrahim Koné, c'est l'ami de Mike Le Bosso. C'est l'ami de Mike Le C'est pas ton Bosso. contact à toi? C'est pas mon contact à moi, c'est le contact à Mike. C'est l'ami à Mike. Yves, si tu permets, Oui. je vais demander, comment tu expliques le fait que Mike Le Bosso soit sur toi comme ça? C'est-à-dire, 1, 2, 3, il parle de toi matin, midi, soir. Au fait, non. Pour toi, pourquoi il parle de toi comme Au fait, Mike Le Bosso, il fait croire aux gens ce qui n'est pas vraiment. C'est quelqu'un vraiment, sans vouloir le dénigrer, qui souffre, qui n'a pas un toit. Paraît-il même qu'il dort dans sa voiture. Ah bon? Donc, en tant Koné, lui, il a déjà une maison où il vit avec sa femme et ses enfants. Et là où j'étais logée, c'était sa garçonnière. Ah, Donc, Mike fait tout pour être en bon terme avec Koné, pour que Koné le loge de temps en temps. Tu comprends? Mais est-ce que... C'est pour ça que quand il parle, je ne peux pas lui répondre parce que j'ai l'impression que ça ne va pas chez lui. Mais Eudoxie, est-ce qu'avant cette histoire-là, il n'y avait pas déjà un problème entre vous? On Vous est opposez avec Mike. Avec Mike On ne se connaissait pas. C'est sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'il m'a contacté. Tout, et puis D'accord. on ne se connaissait pas. Avant que je parte pour la tournée, les gens commençaient à m'écrire pour me dire de ne pas partir, qu'il n'est pas bien. Mais on avait déjà fait la demande de visa, tout ça, donc je ne pouvais pas faire ma charrière. Peut-être je voulais voir aussi de mes proches. Mais aujourd'hui, quelles sont vos relations? Quels sont vos rapports? On ne se parle pas. Moi, je l'ai effacé de mon compte Facebook, mais je ne sais pas pourquoi toujours il est sur ma vie. En tout cas, il fait beaucoup de posts sur toi. Il parle beaucoup de toi. Je ne sais pas pourquoi. Tu l'as marqué sûrement. Oui, c'est l'obsession. Quelles sont les leçons que tu tires de cette aventure avec Mike Le Bosso? Oh, c'est une leçon très désastreuse. Je ne veux même plus revivre cela parce que j'ai failli perdre ma vie. Donc, c'est quelque chose qui me donne un goût amer que je vais oublier. les prochaines fois, tu seras plus prudente? On m'a invité même pour une tournée, j'ai refusé. Après, ça n'a rien. Il n'a même plus envie d'aller en France. Même des amis m'ont invité. Et donc, si tu vas venir en France pour passer, il dit, je ne vais pas là-bas. Mais tu as encore tes fans là-bas. Tu ne vas pas Oui, mais refuser tout le peut-être, temps. mais pour le moment, je n'ai pas envie, je ne sais pas. Tu te remets de toutes ces émotions-là, pour l'instant. Tu as également été victime d'une agression. Oui. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a eu des poursuites J'ai porté, judiciaires, j'ai porté plainte. La suite, c'est... J'ai pris un avocat qui a suivi l'affaire. L'avocat aussi m'a coûté très cher, hein, plus d'1 million. Et puis l'avocat m'a dit en tout cas que j'ai gagné le procès. Donc j'attends la grosse. La grosse n'est pas encore sortie. D'accord. La star ivoirienne Doxy Yao est notre invitée. Dans un tout petit moment, nous allons feuilleter d'autres pages de sa vie, notamment la fameuse amende lors de l'anniversaire de Emma Loès, avant l'éclairage sur ses différents cadeaux reçus. Allez, de retour après la pub pour votre talk show, deuxième partie en compagnie de la star Doxy Yao qui nous fait l'honneur d'être sur notre plateau et on est très heureux de la voir. On rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différents canaux 203 Bouquet Canal+, 740 Star Times ainsi que le numéro 3 de la TNT. N'hésitez pas à vos questions sur la page Facebook de la 3. Allez, on poursuit avec un autre axe concernant notre invité. On s'intéresse à l'affaire de cet anniversaire, le fameux anniversaire d'Emma Loès ainsi que de ces fameux cadeaux reçus. On démarre avec Annie. Oui, effectivement. Alors, Eudoxie, on va parler déjà de ton anniversaire à toi, qui a eu lieu le 14 juin dernier. Tu as reçu des cadeaux. Tu as été couverte de présents. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, on peut en parler. Alors, tu as reçu 2 voitures, un J'ai reçu des smartphone. fleurs aussi, Et, ouais. de l'argent, plein de D'accord. choses, quoi. On aimerait savoir de qui tu as reçu tous ces cadeaux. De mon prétendant
Et de plusieurs personnes. La blanche pour mon anniversaire. Ok. Et la Et noire? d'autres amis m'ont offert la noire. Des La amis. noire. Et la petite somme de 21 millions? Ah, c'est mon chéri. C'est mon chéri. C'est qui? Si on peut savoir. Un grand dos. Un grand dos. Et donc, il y a beaucoup de grands dos. Très gentil. Ah, beaucoup. Ne lui en voulez pas, elle connaît du monde. Elle a un bon carnet d'adresses. Voilà. Yves, moi je sais qu'actuellement, comme elle est sur le plateau de la 3, les grands dos vont regarder. En tout cas, je cherche un grand frère. S'il vous plaît. Mais donc, Eunice, t'as des grands dos, toi Non, aussi? j'ai pas de frère, j'ai pas de frère. Elle est enfant unique. Tu vas pas régner, t'as pas une régné. voiture également à ton Mais anniversaire. je On t'a offert une voiture aussi à ton 21 anniversaire. millions, je dis, je n'ai pas de frère. Mais toi, t'as reçu une voiture aussi à ton anniversaire. Oui, mon père m'a offert une voiture. Juste Mais ton voilà, père. toi, comme son grand dos. Mais il n'a pas mis 21 millions, donc grand frère. Alors, Eudoxie, comment ton prétendant, ton chéri, réagit lorsque tu reçois une voiture? En tout cas, juste à ce que je sache, il n'a rien dit. Il n'a rien dit? Il n'a rien dit. Et celui qui t'offre la voiture, qu'est-ce qu'il attend? Il n'attend rien. Mais tu en avais déjà reçu une de ton prétendant, il aurait pu Même se si c'est la dire... troisième, je vais accepter. D'accord. Refusé. Il ne peut pas. En tout cas, ton prétendant, il doit être très tolérant. Ouais. Très Oui, tolérant. très tolérant. Non. Comment tu expliques que pour quelqu'un qui a eu 21 millions, qui a eu 2 voitures, tu n'arrives pas à finir de payer l'amende de 3 millions que tu... Non, mais cette histoire d'amende, c'était avant mes cadeaux. Oui, mais actuellement, tu as dit dernièrement que tu n'avais pas encore fini de payer l'amende. Non, on nous a permis de payer un peu. Ah, mais tu as 21 millions, paye en même temps un peu comment? Mais j'ai mis dans mon compte, ce sera réglé. Aïe, ton cœur bat. Mais c'est son argent. C'est plus son argent, nous a montré, c'est notre argent. Ça sera réglé. D'accord. Ça sera réglé. Il reste 18 millions. Des trucs. 21 millions, 3 millions. Mais combien reste à payer pour l'amende? Au moins d'1 million. Moins d'1 million. D'accord. Et ça sera pour bientôt, parce que maintenant... Oui. Ça sera réglé. C'est un petit problème. Comment ton prétendant, il arrive à garder son calme quand il voit des personnes qui sont surexcitées, des hommes surtout qui te dévorent du regard, qui te dévorent des yeux? Comment il réagit? Oh, ce qu'il m'a dit, les photos que je poste en dessous, c'est mieux que je lui envoie à lui. Il dit que je préfère mes fans même que lui. Que lui. Mais je ne se plaint pas trop. D'accord. Mais Eudoxie, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses entre toi et Mike Le Bosso. C'est peut-être une incompréhension. Si jamais il revient, il te demande pardon et il dit qu'il a mal géré les choses, mais en fait, il t'aime. Ton prétendant, il est assez tolérant. Ça causera pas de problème. Ça ne peut jamais exister, c'est pas possible. Mais je vais lui pardonner. Je lui ai déjà pardonné. Alors ça, tout ce qu'il fait ne me dit absolument rien. Mais si ton prétendant dit qu'il n'y a pas de problème, toi, tu ne veux pas? Non, c'est impossible même. D'accord. C'est impossible. Eudoxie, en fait, moi, je veux comprendre quelque chose. Tu disais tout à l'heure que ton prétendant ne t'a pas encore demandé en mariage et c'est pour ça que tu essayais quand même d'écouter les hommes à côté qui te proposeraient le mariage. Est-ce que c'est pas parce qu'il trouve que tu es un peu trop laxiste, parce qu'il te dit il préfère que tu lui envoies les photos que tu postes sur les réseaux sociaux, mais apparemment, tu fais la sourde oreille, tu continues de poster sur Internet. Est-ce que c'est pas pour ça aussi que depuis, il n'a pas envie de faire le grand pas? Je ne sais pas. Mais est-ce que toi, tu as envie d'avoir une vie de famille avec lui? Bien sûr. Mais pourquoi tu n'écoutes pas alors? Pourquoi Je tu n'écoutes l'écoute. pas le fait qu'il dise qu'il ne veut plus que tu poses des photos, par exemple, en tenue de plage et tout ça? Il m'a connu comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui se plaint. Il me connaît déjà comme ça. D'accord. Mais il a dit ce que j'envoie à mes fans, j'aurais dû lui envoyer. Peut-être qu'il trouve que c'est un peu trop sexy, mais ce n'est pas quelqu'un qui se plaint. Il ne se focalise pas là-dessus. Il se focalise pas T'acceptes dessus. comme tu es. Il m'accepte tel que je suis. S'il te demande de tout arrêter pour que vous vous mariez, quelle sera ta réaction? Je ne pense pas que je vais arrêter, parce que ça doit venir de moi-même. D'accord. Je vais poser la question à l'envers. Et si il te demande pas en mariage pendant tout ce temps, tu vas le laisser comme tu as laissé Grand P? Oh, je lui ai dit que même s'il me laisse aujourd'hui, je vais toujours le bénir parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Bon, aujourd'hui, si on voit qu'il ne parle pas beaucoup, il ne se plaint pas beaucoup, est-ce que ce n'est pas parce que lui-même, il est déjà dans une relation? Est-ce qu'il n'est pas déjà marié? En tout cas, il m'a lui? dit qu'il n'est pas marié. Il n'est pas marié. C'est ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il a dit? Mais même s'il est marié, même s'il a 20 copines, il ne regarde pas tout ça. Ah, Et que je suis à l'aise. Aujourd'hui, tu as commencé une carrière de chanteuse avec un single. Pourquoi la chanson? Pourquoi tu décides de faire chanteuse? En toute sincérité, je ne voulais pas chanter. Sinon, depuis l'adolescence, on voyait en moi une chanteuse.
Mais moi, je ne voulais pas. Ça ne m'a jamais intéressé. Ça m'a jamais intéressé. C'est en 2017, j'ai annoncé à mes fans qu'en début 2018, j'allais commencer à chanter. Que même si je chantais casserole, mamie tassée, ça allait prendre. Ça veut dire, même si je chantais de n'importe quoi, ça allait prendre parce que c'est moi. J'ai dit ça comme ça, mais je ne voulais pas chanter. C'est quand j'ai commencé à faire des songes où j'étais artiste et chanteuse que j'ai commencé à considérer. À partir de quand tu commences à faire ces En songes? 2017, quand j'ai commencé à faire des songes, où j'ai chanté à 2 reprises. Moi, la majorité de mes rêves se réalisent. C'est là que j'ai commencé à considérer. Mais il y a aussi des amis, des grands frères qui m'ont dit, il faut chanter, il faut chanter, il faut chanter. Mais tant que moi, je ne sens pas quelque chose, je ne peux pas me mettre dedans. C'est quand j'ai commencé à y rêver à 2 reprises que je chantais, que j'ai commencé à considérer. Mais quand j'ai annoncé aussi à mes fans que j'allais chanter là, je ne savais pas que les gens allaient aimer aussi. Donc finalement, tu veux faire carrière dans la musique ou ce sera juste pour... Je ne sais pas, mais je compte rester dans la musique pour le moment. Seigneur, pardon, fais-moi rêver. Sérieux, sérieux. Ouais, donc, est-ce qu'il y a un style musical que tu revendiques, qui est le tien, genre musical, dans lequel tu souhaiterais faire carrière, tu souhaiterais t'exprimer? Le coupé décalé, parce que j'aime beaucoup danser. J'aime beaucoup la musique qui fait bouger. D'accord. Et Doxy, moi, je te suis beaucoup sur Snapchat et je vois que tu snaps presque jamais sur d'autres chansons. Tu snaps oui, je tout fais le ma temps promotion. sur tes chansons. Exactement, je fais ma promotion. Jamais de promotion d'autres artistes? Si, de temps en temps. Les artistes me sollicitent beaucoup. Non, je fais la vidéo et j'envoie à ces artistes-là. Moi-même, je ne poste pas. Je ne poste pas cela. D'accord. Je snap toujours sur mes sons. Là, comme ça, quand je vais tourner, les gens au moins connaissent au moins quelques paroles de moi. Mais avant de chanter, avant que toi, tu ne sois chanteuse, tu faisais des snaps sur les sons des artistes. Oui, exactement. Pourquoi aujourd'hui, comme ça, tout d'un coup, tu as stoppé de faire tout ça pour eux? Non, j'ai fait ma promotion. Ta promotion? Oui. Mais je fais pour les artistes, je poste plus pour moi. Mais moi j'aurais appris que c'est parce que depuis que tu as fait sortir ton son, ils ne te soutiennent pas, ils ne t'ont pas soutenu, tu n'as pas reçu de soutien d'eux. Donc pour toi, tu as décidé de penser qu'à toi. Pas du tout. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Donc tu as reçu du soutien de la part de tous les artistes quand tu as sorti ta chanson. Ils ont tous snappé sur ton son? Je pense pas, hein. Je pense pas. Ils n'ont pas snappé sur ton son? C'est les fans qui ont plus snappé, qui ont fait des vidéos, ils portent des trucs pour me ressembler, sinon. Aucun artiste ne l'a fait. Ça ne me dit rien. Après, Vu que moi, je voyage, je me caché. Ouais. C'est le plus important. C'est le plus important. Alors, Eudoxie, je crois que tu es aussi proche de ta mère. Oui. Oui, on a même vu une photo de vous deux. Alors, comment tes parents jugent ton choix de vie et comment ils vivent le fait que tu sois tout le temps critiquée sur les réseaux sociaux? Au début, c'était un peu difficile. Parce que ma maman, elle est très âgée, elle n'est pas sur Facebook, mais c'est bizarre, mais elle est informée même de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux que moi-même. Parce qu'il y a des gens qui se déplacent, par exemple, disent ta fille, ta fille, ta fille. Oui. Donc quand je l'appelle, elle va me dire, mais on dit ça, on dit ça, on dit ça. Je lui ai dit, maman, si tu veux qu'on s'entende, mets-toi dans ta tête que ta fille est célèbre. Les gens vont toujours raconter des choses. Donc je lui ai déjà dit d'arrêter de me faire des reproches. Sur ça. Et quand on s'est vu, elle a dit, est-ce que tu gagnes de l'argent dedans? J'ai dit oui, donc elle ne se plaint plus. D'accord, elle ne se plaint pas parce que tu gagnes de l'argent, mais si elle sait tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle sait ce que les gens disent de toi. Et les gens ne sont pas toujours tendres. Exactement. Et en tant que mère, ça doit être un peu difficile pour elle. Oui, mais je lui ai dit de ne pas considérer quoi que ce soit. Que comme je suis célèbre, il y aura toujours quelque chose à dire. Mais ça ne me déplaît pas. Le fait qu'on parle de moi seulement, ça me plaît. Même en mal. Mais quand on te dépasse... En mal comme en bien, ça me plaît. Mais quand on te dépasse, toi, pour insulter ta propre mère, parce qu'il y a eu ce problème-là sur là, les c'est réseaux. grave. Là, comment tu as vécu ça? Comment tu Il a fallu avoir un arrêt cardiaque. Parce que ma maman, elle est ce qu'elle est, mais je ne veux pas qu'elle fasse sortir des paroles de malédiction contre moi. C'est vrai que depuis que je suis célèbre, là, les gens ne voient pas les membres de ma famille. Eux ne sont pas sur les réseaux sociaux et ils ne veulent pas que je les affiche. Pas par honte, hein, parce que les gens ont pour habitude d'injurier. Justement. Une année, j'ai posté sa photo. Je suis partie voir ma maman. Mais je ne peux pas dire, maman, il fallait bien t'habiller avant que je prenne une photo avec toi. C'est comme si j'ai honte d'elle. Oui. Donc, j'ai posté la photo il y a 2 ans de cela et les pages People ont relayé. Et des gens ont commenté pour dire que moi, je me prostitue et puis je ne peux pas habiller, moi, ma maman. Les gens sont partis lui dire. Donc, elle m'a appelé en larmes. Donc, je n'ai pas supporté. J'ai dit que je n'allais plus jamais poster sa photo. Mais comme ça fait déjà plus de 2 ans,
Je suis partie la voir pour la fête des mères, on a pris une photo. La photo était belle, j'ai posté, j'ai dit pas de mauvais commentaires parce qu'elle voit, elle suit. Mais sur ma page, aucune personne ne l'a insultée. Et sur d'autres pages, voici une qui sort de nulle part qui vient l'insulter. Donc, Et du tout ça t'a pas plu. Tu as un enfant, Eudoxie, pardon? oui, j'ai un enfant. Comment il perçoit ton style de vie? Il a quel âge d'abord? Oui, Il a quel âge? 12 ans. Il a 12 On ans. ne parle même pas de ma vie sur les réseaux sociaux. Il sait que sa maman est célèbre. Mais il voit Mais quand il même voit ces quand même, clichés en fait, que- ce qui se passe. Il voit les photos, il est au courant, plus ou moins. Je ne pense pas, hein. Je pense pas. Il est encore petit, il s'intéresse pas aux réseaux. Non, il n'est même pas sur Facebook. Tout ça. Même si lui n'est pas, ses amis y sont. Ses amis lui montrent des photos. Les Tout le voisins, monde connaît tout le monde Doxy en Yao. parle. Si ta maman a su, c'est que lui, quelque part, peut-être qu'il sait. Ben, en tout cas, pour le moment, ça se passe bien. Il n'en a jamais parlé avec toi? Non, non, non. Non. D'accord. Bon, moi, je voulais dire quelque chose. On te sait fair play. On sait que tu ne réponds pas aux critiques, aux injures. Toi, tu n'as pas le temps pour ça. Tu es à 100 à l'heure. Mais est-ce que souvent, entre toi et toi, est-ce que tu n'as pas mal quelque part que des gens qui ne te connaissent pas s'élèvent comme ça aujourd'hui, puis te disent de méchantes paroles? C'est-à-dire en privé, entre toi-même et toi. En toute sincérité, dans le début de ma célébrité, ça me faisait mal, ça me faisait même pleurer. Mais j'ai commencé à ne plus considérer quand ces mêmes personnes qui m'insultent la viennent m'écrire après en inbox. Ou bien, par exemple, quelqu'un m'a insulté, peut-être, je donne un exemple, une de tes soeurs m'a insulté, moi je ne la connais pas, je ne sais pas. Elle dit toujours de mauvaises paroles, elle m'insulte. Donc toi, tu penses qu'elle me déteste. Et puis le jour, elle me voit, elle saute sur moi. Donc toi, mais tu me dis que, mais celle-là ne t'aimait pas, mais le jour qu'elle t'a vu, elle est tombée sur toi. Donc, j'ai commencé à comprendre que ceux qui m'insultent ne me détestent pas, Pas forcément. Donc, c'est le bon côté des choses que je vois. Donc, ça fait que je considère rien. D'accord. Encore un appel, un téléspectateur qui souhaiterait donner son avis, poser une question. C'est la série Guylaine. Bonsoir Guylaine et bienvenue dans PPLK. Salut la team depuis Polémique. Moi, ma question est la suivante. J'aimerais savoir si Eudoxie Yao entretient vraiment une relation avec M. Grand-P et aussi un éclaircissement sur sa vie sentimentale. Merci. Grand P, C'était vie du sentimentale. sérieux, mais actuellement, nous sommes des simples amis. Vous êtes en de bons termes. En de bons termes, Voilà, allez. Dans un média de la place, tu as affirmé avoir fréquenté une école et t'être arrêté en seconde D. Oui. En seconde D. Explique-nous un peu. fait, Parce que justement, le c'était lycée le en question stress. a démenti. Non, sérieusement, j'ai fréquenté au lycée municipal d'Atekoubé. En seconde D. Oui, oui. Non, pas seconde D. Tu as vu, tu es en train de me tromper. Non, je te trouve pas, Doxy. Sérieusement, j'ai fréquenté au lycée municipal d'Atekoubé. Finalement, c'est en seconde A. Et pourquoi tu as dit D'accord. D alors? Pourquoi C'est tu ce as que dit j'ai seconde dit. D? était J'étais stressée. troublée. Ça peut arriver, hein, ce plateau. Je me suis même ouais. excusée. J'ai fait un poste aux Ivoiriens de m'excuser. D'accord. Doxy Rover, moi je voulais te poser une question. Je pense que tu vois sur les réseaux sociaux, les gens doutent beaucoup de tout ce que tu as. Qu'est-ce que ça te fait? Je veux dire, aujourd'hui, quand Eudoxie Yao poste une photo de sa voiture et une autre célébrité fait la même chose, on doute plus du fait que la voiture soit Eudoxie Yao. Pourquoi? Pourquoi les gens doutent à chaque fois? Au fait, je n'arrive pas à comprendre. Les Ivoiriens me sous-estiment beaucoup. Ils se disent que moi, je ne peux pas avoir telle ou telle chose. À ton avis, pourquoi ils te sous-estiment Je ne autant? sais pas. Est-ce que ce n'est pas parce que souvent sur tes réseaux, ils trouvent que tu retouches assez tes photos, ils se disent que tu n'es pas vrai, qu'en réalité, quand on te voit, c'est vrai que tu es en forme, mais quand tu tires tes photos, tu exagères dans les retouches photos. Je sais prendre des photos. Je sais comment poser mon appareil pour que la forme ressorte mieux. Ah Si d'accord. tu te prends tes photos toute seule. Pas forcément toute seule, mais souvent je prends mes photos toute seule. Mais je sais comment dire à telle personne, pose l'appareil comme ça. Donc, Et en elles ne sont pas réalité, retouchées. Je ne tes pense pas que photos. c'est à cause de ça qu'ils ne vont pas croire. Je ne sais pas pourquoi. Et tes photos ne sont pas retouchées. Hein. Ah, qui ne nettoie pas des photos? Non, retouchées du genre où tu Par rapport à augmentes la ta forme. mensuration par rapport à ta Non, forme. je n'ai pas besoin d'augmenter. Je sais comment placer l'appareil. C'est tout. Je suis à mon école. Voilà. arrive. Doxy, est-ce que tu as déjà été reçu par certaines personnalités politiques de ce pays? Non, Non, jamais. jamais. Et ailleurs? Ailleurs, oui, oui. Au Burkina Faso. Et comment c'était quoi la discussion que vous avez eue? Cette personnalité politique et toi, qu'est-ce qu'elle voulait?
On a parlé de tout et de rien. Je n'étais pas la seule artiste. Il y avait d'autres artistes. La prochaine fois qu'une personnalité t'invite, tu vas l'inviter aussi. Comme ça, elle saura de quoi vous avez parlé. Allez, Est-ce que tu as été déjà décoré quelque part, que ce soit au Burkina ou Oui, dans plusieurs pays. dans plusieurs Le pays? premier pays, c'était le Congo, où j'ai reçu le trophée de la femme la plus influente d'Afrique. Il y a 3 ans déjà. Hein. Au Bénin aussi, j'ai reçu un trophée. Au Burkina Faso aussi. Oui, je suis tombée là. Ok. Et en Côte d'Ivoire? Et en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, non. En Côte d'Ivoire, non. Pas encore. Je pense pas. Tu penses que tu n'es pas prise à ta juste valeur? Oui, oui, oui. Je pense bien. Parce Même qu'elle a les dit que prophètes les chez soi Ivoiriens, aussi. elle a dit que les gens la sous-estiment Me sous-estime beaucoup. beaucoup. Parce qu'on n'est pas très Mais le sûr, fait même de me sous-estimer, ça fait que Dieu m'élève, donc ça ne me gêne pas. On a un sondage. Un jour, peut-être, ils seront surpris. Oui, nous avons un sondage avec la question suivante. Croyez-vous que Eudoxie Yao a vraiment reçu ces cadeaux précieux? On vous laisse le temps de répondre et puis on reviendra pour voir le sondage. Combien de personnes pensent oui et combien de personnes pensent le contraire? On te voit sur la toile, tes photos sont publiées, reprises par certaines personnalités de ce monde du showbiz, notamment Akon qui a publié une de tes photos. On était en Côte d'Ivoire ici ensemble. Je présentais le concert de Rick Ross qui t'a appelé pour t'offrir une bouteille de champagne. Oui, oui, exactement. Quels sont les Mais les rapports? Ivoiriens ne croyaient jamais. Oui, ça c'était. Même pour oui, le ça, c'était- massage de Chris Brown, on m'a appelé pour son massage, les Ivoiriens ne croyaient pas. Au fait, je ne sais pas On pourquoi on me t'a sous-estime. appelé pour aller masser Chris Brown. Oui. Mais pourquoi on t'appelle Ah, toi pour aller c'est une masser? masseuse. Tu es masseuse? Elle est esthéticienne. Esthéticienne diplômée d'État, j'ai le CAP en esthétique. Ah, J'ai un diplôme, j'ai le CAP en esthétique. Mais comment ça se fait que c'est toi qu'on contacte pour aller Donc, je masser? suis une experte en massage. Avant de devenir célèbre, c'est ce que je faisais. Ah, d'accord. Mais comment ça se fait qu'on rentre en contact avec toi pour le massage de Chris Brown? Explique-moi un peu le processus, Parce le que je suis cheminement. C'est vrai que je suis esthéticienne, mais je suis masseuse professionnelle. D'accord. Si tu te masses à des courbatures, tu vas bien te sentir. Ah bon? Mais je ne le fais plus. Mais ils ne sont pas trop... Ah, d'accord. Si sérieusement, on m'a appelé pour son massage, C'était en quelle année? décembre 2012. Ça veut être 31 décembre, un jour de De 2013? 2013. Donc, on m'a appelé pour le massage de Chris Brown. Et cette période-là, l'hôtel n'avait pas encore de spa. Donc, quand je suis arrivée, le staff de Chris Brown, ils m'ont fait monter. Et Ah, c'est même- lors de son passage à Abidjan? Oui, oui. Ok. Oui. Et on m'a fait monter dans sa suite. C'est même Rihanna qui a ouvert... Ah ouais? C'est même Rihanna qui a ouvert La porte de la suite. de la suite. Mais moi, je suis restée à la porte, je ne suis pas rentrée, il était assis. Et il parlait à son staff pour dire qu'il ne... Après, ils ont traduit pour moi, pour dire qu'il ne veut pas être massé sur son lit. Il veut un lit spécial pour lui. Une table de Une massage. table de massage. Voilà. Donc, on m'a fait attendre à la réception. Il était 19h, on m'a fait attendre jusqu'à minuit. Donc, on m'a dit de repartir. Quand je suis rentrée, on m'a rappelé, on dit qu'il veut forcément se faire masser. Quand je suis venue, là, je ne suis plus montée. Il y avait sa soeur, il y avait le frère même de Akon, qui est son manager. Oui, oui. Parce que le frère de malgré que je n'ai pas pu masser Chris Brown, il m'a quand même payé. Donc, j'ai massé même le staff de Chris Brown, certaines personnes. Combien ça coûte un massage de Chris Brown? Ou en ce temps, je massais à 50 000, je prenais $100, mais ils m'ont donné plus. Sinon, Combien? $100. Je ne veux donné pas combien? dire le montant. Ah, je dis. Tu sais pourquoi? Je Tu peux sais pas vous pourquoi? donner le montant. Tu sais pourquoi? Mais je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens n'ont pas cru. Moi, j'ai vu Chris, bon, c'est vrai que je ne peux pas prendre une photo avec lui, mais ça ne m'a rien dit. C'est quand j'ai vu Drogba que j'ai sauté. Tu ne le connaissais pas? Tu ne connaissais pas Chris Brown? Je le connaissais, mais comme c'est un Américain, les gens pensent que c'est parce que c'est un Américain. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les gens ne croyaient même pas qu'on m'a appelé même pour tout. Mais je dis, tu as pris des photos avec Chris Brown. Non, non, je n'ai pas pris de Non, photo. on n'a pas eu accès à lui. Rien n'a ouvert la Si, porte. Quand on a rien vu n'a- Eudoxie, c'était plus possible. C'est C'est comme de l'amusement. Attends, c'est Pourquoi quand tu as vu c'était- qui? C'est quand tu as vu Drogba que tu as sauté. Quand j'ai vu Drogba, j'ai sauté. Pourquoi? Mais je ne sais pas. C'était pas le même endroit. Il était là. Il était là, le... Il était là-bas. Il était où? Chris Brown était là aussi. Aïe, il était là. Eric Ossergue était là. Même les Pisco, ils étaient là. D'accord. Ouais, ouais. Et mais j'ai pris... Yves, s'il te plaît. Et d'ailleurs, t'es Dernière venu question, partout, mais- dernière question avant. Peu importe. Dernière question avant. Les gens avec qui moi, ne me considèrent même pas. Qu'est-ce que tu souhaiterais que les Ivoiriens retiennent de toi, de l'artiste que tu es, de la femme que tu es? Donc, apprendre à me considérer un peu. Parce que je suis beaucoup valorisée
dans d'autres pays. L'île des prophètes Quand chez je toi, vais au Nigeria, que je dis que je suis Ivoirienne, ils disent non, que je suis Nigérienne. Ah. Il paraît même qu'aux États-Unis, je suis à la télé aux États-Unis, quand ils font certains reportages, souvent on dit que je suis américaine. Donc les Ivoiriens me sous-estiment trop. Là, on est pour que Ça ça change. Respectons nos artistes. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. On va terminer avec ce sondage. Croyez-vous que Eudoxie Yao a vraiment reçu tous ces cadeaux précieux? Oui à 44% et non à 56%. Merci de nous avoir suivis. Merci à ma belle équipe. Merci pour ce beau moment de télé qu'on a pu passer en votre compagnie, en compagnie de notre star Eudoxie Yao. Tu es notre américaine, ne t'en fais pas. Merci. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain, même heure, même canal, vous le savez. L'amour, il n'y a que ça par ici.